Bonjour, bonjour. Bon samedi matin. Je me suis connectée à 11 heures pile. Donc, le temps que les notifications arrivent et que vous connectiez, hop, TikTok, nous prévenons les utilisateurs que tu passes en live. Moi, c'est très bien. Très, très bien. Hop, bah écoutez, on va y aller. De toute façon, il y aura le replay pour celles qui veulent. Je sais que 11 heures, c'est pas top. 11 heures le samedi. Beaucoup me disent, bah, c'est l'heure à laquelle je vais faire mes courses. Ça, je sais. Voilà, peut-être qu'il faut changer l'horaire, mais en tout cas, au-delà des gens qui peuvent se connecter en direct, il y a aussi les replays. Et en effet, j'ai pas mal de commentaires en replay, pas mal de gens qui me disent, regardez en replay. Donc, l'un dans l'autre, je sais pas. J'avoue que je sais pas si je garde cet horaire ou si je le garde pas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait. Je pensais aussi au jeudi. Jeudi à 20 h ou à 21 h. Ça peut être bien. Ça peut être un horaire qui pourrait convenir. Moi, je peux pas le mercredi. Le vendredi soir, je pense qu'on a autre chose à faire. Donc, oui, je pense que peut-être un live le jeudi, ça pourrait être bien, ou le mardi. Voilà, jeudi, mardi, c'est comme vous voulez. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'appliquer ma base de teint de chez Astra, puisque je suis conseillère Astra. Donc, c'est la Astra Zen Routine. Et vous voyez, comme j'ai une peau mature et à tendance sèche, je prends une base illuminatrice. Donc, vous voyez, ça brille, mais c'est sec. C'est vraiment un effet glow qui va venir se voir même au-delà, à travers mon fond de teint. Donc, voilà. Donc, j'en applique partout. Et on passe au fond de teint. Donc là, c'est le fond de teint sérum, pareil, idéal pour les peaux matures parce que ça a une composition sérum, donc mi-maquillage, mi-soin. Et c'est ce qu'il faut. Plus on prend de l'âge et plus il faut des textures. Attendez, je remets comme il faut. Hop, le miroir, parce qu'il n'était pas bien. Et plus il faut des textures crème pour les blushs, les illuminateurs, etc. Et des textures sérum pour les fonds de teint. Donc, hop, moi j'aime bien l'effet naturel. Donc, j'étire. Si on veut un effet full face, très couvrant, une couvrance plutôt forte, on tapote. Voilà. Hop. Je vous mettrai la liste de tous les produits que j'utilise. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous étiez là la première fois que j'ai essayé ce fond de teint, je me suis rendu compte qu'il tirait un petit peu vers le jaune. Moi, j'ai un sous-ton neutre. Et donc, je trouvais que ça tirait un petit peu vers le jaune. On me dit que non, mais bon, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Voilà. Et du coup, ce que je fais quand je prends ce fond de teint, parce que je ne vais pas gâcher, la prochaine fois quand j'en achèterai un autre, je choisirai une teinte avec un sous-ton différent. Mais là, j'ai pas envie de gâcher ce que j'achète. Donc, ce que je fais pour rectifier ce sous-ton qui me paraît jaune, d'après moi, je viens tout simplement mettre du bronzer. Je le mettrai après. Donc, voilà. Donc, plus on étire, plus on repasse avec le kabuki, plus l'effet sera naturel. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une seconde peau. C'est pas de masquer. On continue à avoir mes petites imperfections. Et c'est ok, c'est normal. J'ai 53 ans. On va pas se faire des full face effet plâtre. C'est plus de mon âge. J'ai plus 20 ans. Même si j'adore voir les full face sur les tutos make-up que je vois sur TikTok et sur Instagram. J'adore ces jeunes filles qui se font le baking, l'anti-cerne comme ça. J'adore voir ça chez elles. Moi, c'est plus possible. On vient corriger la couleur de mes cernes, d'abord avec
un correcteur de cerne, donc c'est pour neutraliser la couleur. Hop. Je tapote au doigt, ça peut être au pinceau, ça peut être à la Beauty Blender. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien le doigt. Bon, ça dépend. Mais souvent, je prends le doigt parce qu'avec la chaleur du doigt, ça se fond bien. Voilà. C'est discret, c'est à peine orangé. Alors, moi, j'ai des cernes. Bon, j'en ai pas tant que ça, hein, mais j'ai la couleur des cernes qui est entre marron, ça dépend des jours, et bleu. Alors, quand c'est plutôt marron, il faut prendre une couleur plutôt pêche, enfin, oui, plutôt, vous voyez, très orange, abricoté, on va dire, abricoté. Et quand c'est, quand mes cernes sont bleues, je prends une couleur pêche, mais pêche claire, vous voyez. Voilà. Et après seulement, je viens appliquer mon anti-cerne. Là, c'est le correcteur, un fluide concealer sérum, pareil. C'est la même gamme que le fond de teint. Je suis devenue fan. C'est une texture, je vous l'ai déjà dit, sérum, avec de l'aloe vera, avec de l'amidon de maïs pour faire tenir, avec de la vitamine E. Et donc, non seulement c'est très fluide, donc parfait pour la peau mature, mais surtout, ça ne vient pas se loger dans les rides et les ridules. Et ça, c'est que du bonheur. Cette semaine, on m'a dit, oh, tu as bonne mine. Je vous jure, j'ai pas de bonne mine. Je vous jure, en ce moment, je suis hyper fatiguée. Plus je commence à être malade. Vous l'entendez peut-être des fois à ma voix, pardon. Et lorsqu'on me dit, qu'est-ce que tu as bonne mine, je sais que c'est le make-up. Je sais que c'est le make-up et que si je publiais une photo de moi en fin de journée, lorsque je me démaquille, ben, on ne me dirait pas la même chose. Et donc, bah, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est que le cache-misère fonctionne bien et que mes produits ben, ont l'effet escompté, quoi. Hop. Donc, voilà. Hop, pour l'anti-cerne. Bien sûr, correcteur. Donc, si vous avez des petits boutons, si vous voulez cacher des choses ponctuellement. Et pour les peaux matures, moi, ce que je fais aussi, c'est que je viens un petit peu en mettre là, des fois. Pas tout le temps, j'avoue. Pour, vous voyez, on a les rides nasogéniennes, là, au bout d'un certain temps. Et sur les lèvres, vous voyez, tac, tac, voilà. Ça, c'est l'effet du temps, hein, on n'y peut rien. Et je viens apporter donc ce correcteur, parce que tout ce qui illumine, et il est lumineux, ben, ça masque les creux, vous voyez. Ça fait un effet, un faux effet bombé. C'est comme le highlighter, vous voyez, tout de suite, tac, ça, quand vous le mettez sur les joues, ça fait un effet bombé. Et au contraire, tout ce qui est mat va venir creuser. Par exemple, quand vous faites un contouring, si vous voulez venir creuser la joue pour avoir l'impression d'avoir une joue bien bombée, votre contouring, vous allez le placer là, parce qu'il est, il est mat. Pardon pour la voix. Donc voilà, donc là, comme je veux masquer un petit peu la misère, voilà, ça ira bien comme ça. On ne peut pas non plus faire des miracles, hein, si ce n'est des injections d'acide hyaluronique. Pourquoi pas, je ne suis pas contre, mais pour le moment, je m'en suis passée. Décidément, je vais finir ce live complètement à fond. Et je vous le disais, comme je trouve que mon fond de teint, il tire un petit peu vers le jaune, je vais venir reprendre du bronzer. Alors pareil, la marque Astra. Moi, je prends la teinte quoi 02. 02. Et je vais venir, hop, faire un C ou un 3, selon ce qu'on veut. Et pareil, c'est une texture crème pour les mêmes raisons. Parce que, ben, peau mature, les textures crème, ça fait du bien à la peau. Le bronzer, ça s'applique là où le soleil tape naturellement, sur les bombés. Le contouring, ça s'applique sur les creux. Voilà, comme ça, ça me donne un peu plus meilleure mine. Je n'ai peut-être pas assez mis, mais je suis pas fan hein,
du bronzer qui se voit trop, donc non, ouais, ça ira bien. Hop. Moi, je poudre pas. Pour celles qui me regardent et qui disent mais j'avais poudre, je poudre pas, sauf des jours où je trouve que je brille un peu trop. Et quand je poudre, je ne poudre que la zone T. Donc là, je vais pas, j'ai rien mis, hein, j'ai rien mis. Vous voyez, je viens juste poudrer là. Mais je ne poudre jamais le contour de l'œil parce que je trouve que j'en ai pas besoin et que surtout, même si la poudre est sans talc, je trouve que voilà, ça a vieilli le contour de l'œil. On continue, hop, avec un petit blush. Alors, je vous ai essayé ce blush de chez, pareil, de chez Astra, blush poudre, alors que moi, je suis plutôt blush crème ou liquide d'habitude. Et c'est vrai que je l'adore. Mais il est un petit peu trop clair pour ma teinte. Vous voyez, je suis pas très mat. Hein. Moi, je suis mid. Hein. Moi, je prends toujours le mid. Hein. Médium, médium, médium. Et donc, du coup, j'aurais peut-être dû prendre une autre teinte. Mais pareil, comme j'ai pas envie de gâcher. Alors, une petite parenthèse, cette teinte, si vous avez la peau mate ou la peau noire, c'est une tuerie. Parce que franchement, elle est super. Mais donc, moi, comme du coup... c'est trop pâle pour moi, bah, c'est pas grave. Ce que je fais, bah, c'est que comme d'habitude, hein, je triche. Il faut jamais jeter ces produits, même si on a l'impression de s'être planté de teinte, etc. On ne jette rien. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends un blush stick, enfin, stick ou autre chose, crème, ce que vous avez, hein, qui est, vous voyez, beaucoup plus foncé. Je viens l'appliquer en base, enfin en base, dans un premier temps. Hop. En plus, j'adore ce stick aussi. Hein. Mais celui-ci, alors c'est la teinte 02, pareil, Pink Profile. Dans ma boutique, je vous mettrai le lien. Hop. Tac. Hop. Parce que j'en ai pas trop mis là. C'est pas grave. Et ouais, c'est traître hein, la caméra. Hein, parce que sur mon miroir que j'ai devant moi, et puis là, la caméra, j'ai l'impression de pas trop en avoir. Et donc, ensuite, je viens appliquer mon blush crème que j'adore. Et je trouve, j'ai essayé ça la dernière fois. Je me suis dit, oh là là, il est trop pâle, mais j'adore. Et du coup, le combo des deux, le mélange des deux, je trouve que ça me fait une troisième teinte qui, je pense, est celle qu'il me faut. Je remets sur le bout du nez, histoire de me donner bonne mine. Hop. Et tac. Petit highlighter. Celui-là, c'est le champagne, c'est Identistic. Hop, Identistic, ça, vous le voyez sûrement à l'envers. Identistic de chez Astra. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'aime bien la teinte champagne. Il y a aussi une teinte rosée. Il y a une teinte, il y a même une teinte qui tire un petit peu vers le, vous savez, le bleu, mais vous savez, glacé là, effet glace. Donc voilà. Alors celui-ci, pareil, je trouve qu'il est plus joli si je l'applique au doigt. Je trouve que ça fait pas le même effet quand je l'applique avec mon pinceau highlighter. C'est pas grave, on l'applique au doigt. Voilà, donc j'en ai fini pour le teint. Alors le teint, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout de suite, vous avez meilleure mine. C'est pas la peine d'appliquer un maquillage. Si le teint, il n'est pas fait, votre maquillage, il sera de toute façon raté. Si, en revanche, votre teint est fait, à la limite, vous pouvez vous passer de maquillage. Vous avez bonne mine, un petit coup de mascara, un petit coup de rouge à lèvres ou de gloss, ou peu importe, ou de baume. Et hop, vous êtes prête pour sortir, vous êtes rayonnante. Voilà. En revanche, même si vous faites un maquillage des yeux super élaboré, de la bouche super élaborée, si le reste du visage n'est pas travaillé, n'est pas uniforme, n'est pas lumineux, votre maquillage, il est, pour moi, hein, c'est un avis personnel raté. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un maquillage tout simple. Et cette semaine, je vous avais publié une astuce que j'avais vu passer sur les réseaux. Très très simple à faire et qui faisait son petit effet. Et tout ça, rien qu'avec une ombre à paupières. Je l'avais fait en rose
Et je vous disais sur ce petit réel que j'allais essayer sur d'autres couleurs. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de le faire en marron. Alors, vous allez voir, ça prend mais vraiment 5 minutes. Hop. Donc, je prends une ombre à paupières liquide. Moi, j'adore. Hein, mais vous pouvez prendre une ombre à paupières crème. Je pense que sur une ombre à paupières poudre, ça marchera peut-être moins. Mais voilà. Moi, là, c'est la 03M. C'est un marron, toujours de la boutique Astra. Et hop, pinceau fin. Et je vais venir tracer une vague, tac, sur, en prenant comme repère le pli de l'œil, vous savez, là, ce pli de l'œil. Alors, quand on a la paupière tombante, on peut le faire un petit peu au-dessus du pli de l'œil. Mais bon, ça, vous allez voir comment on va estomper, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est venir tracer. Première étape, ça, vous voyez, hein, tout le monde peut le faire. Hein. Et une fois qu'on arrive au bout, alors je reprends un petit peu, hein, une fois qu'on arrive au bout, on remonte vers le sourcil. Et étape suivante, tac, on part du coin externe de l'œil et on rejoint, allez, le but c'est de faire ça. Bon, c'est pas très beau à ce stade-là, hein, c'est pas fait pour être beau, hein. Enfin c'est pas fait pour être beau, pas à ce stade-là en tout cas. Je vais venir faire l'autre œil. C'est galère, hein. Quand on est gaucher, quand on est droitier, il y a toujours un œil qu'on arrive à faire mieux que l'autre. Hop. Agile. Ah, voilà, Facebook est de nouveau là. Désolée pour la coupure. C'est ce que je disais à TikTok. Dès qu'il y a une fragilité dans la connexion, Facebook, il coupe. Ce qui est un petit peu... Voilà. Vous voyez, hein, quand je vous disais que c'est plus compliqué, moi qui suis droitière, ici, je l'ai fait facilement. Et de l'autre côté, je galère. Enfin, je galère, hein. Tout est relatif, hein, c'est pas grave. Hein. Hop. Et je rejoins. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais. Celui-ci, je l'ai fait trop bas. Donc, c'est pas grave. Tac. Je viens le... Ça n'a pas d'importance. Donc, hop. Idéalement, cette forme-là, c'est la forme idéale. Hein. La petite vague et on rejoint. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça. Et je repasse là où j'ai posé mon ombre à paupières. Vous voyez, là, j'ai pris un peu trop de temps. Elle a un petit peu séché. Zut. Bah, c'est pas grave, hein, on va d'autant plus insister. Hein. Je prends... Hop, il est où mon petit miroir? Il est là. Les ombres à paupières, il aurait fallu, vous voyez, il aurait fallu que je fasse le premier œil que j'estompe, puis que je fasse le deuxième œil et que j'estompe. C'est pas grave. Rien n'est grave en make-up. Tout se rattrape. Voilà. Et en effet, je le vois au résultat. Celui-ci, je l'ai fait plus bas que l'autre. C'est pas grave, on va rectifier. Et c'est surtout que celui-ci, il est compliqué à estomper. Parce que je l'ai laissé sécher. Voilà. Ouais. Hop, on y retourne sur le deuxième œil, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout pareils. On y retourne. On y retourne légèrement hein, pour pas que ce soit trop chargé. Et là, en effet, hein, quand vous le faites immédiatement, il n'y a rien de plus facile. Hein.
Je passe avec le doigt parce que je suis obligée, hein, ça a séché. Donc, il faut que la chaleur du doigt vienne estomper ce côté-là. Voilà. Hop. Et je vais venir d'autant plus estomper que je prends un fard beige et je vais repasser sur tout le trait, histoire de l'atténuer. Je vérifie. J'ai 3 miroirs. Hein. C'est pas pour rien que ma page s'appelle le miroir d'Alice. Hein. C'est selon la... Comment dire? Selon, voilà, plus 15, fois 15, fois 2, fois 10, en fonction que je veuille voir un rendu de loin ou un rendu de très près, je prends un miroir avec un effet grossissant différent. Ouais, bah finalement, c'est cet œil-là que je trouve le mieux fait. Mais bon. Et à ce stade-là, j'ai 2 solutions. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je prends un fard irisé. Le but, ça va être de venir combler ici. Là où je n'ai rien mis. Vous voyez, il y a la forme de la vague. Et là, il faut qu'on comble. Hein. Quoi qu'on pourrait ne pas combler. Hein, c'est pas grave, mais moi j'ai envie de combler. Et soit je reprends une ombre à paupières mat. Non mais voyant, en vous le disant, je me rends compte que voilà, avec un marron beaucoup plus clair, comme ça il y aura bien des marcations. Mais vous voyez, en vous le disant, je me dis non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir prendre ce marron irisé. À la caméra, on a l'impression que ça ne fait pas marron. Celui-ci, hein. Hop, TikTok, hop, Facebook. Hop, au doigt. Et je viens le tapoter là où je n'ai rien, donc au centre de la paupière. Ouais. Ça fait lumineux. C'est parfait. Voilà. Et il reste à s'occuper du dessous de l'œil. Alors, soit on reprend, on y retourne la même ombre à paupières que pour la vague et puis le pinceau. Soit, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me prendre la tête. Je prends un crayon marron. Comme ça, il sera un peu plus intense que l'ombre à paupières. Et vous voyez, je le mets vraiment, pas tout à fait en muqueuse, mais vraiment en ras de cils. On a l'impression que je suis borderline, à la fois en muqueuse et à la fois en ras de cils. Voilà. J'en mets aussi sur la pointe là, parce que j'aime bien. Voilà. Ça vient intensifier le regard, tout simplement. Si jamais vous trouvez que ça fait trop gros ou que vous voulez un effet fumé, vous repassez le pinceau boule dessus. L'effet fumé, je le dis toujours, hein, c'est l'ami des peaux matures. Hein. Plus on a une peau mature, moins on peut se permettre d'avoir des maquillages très carrés, très démarqués. Non, le flou, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, mascara, mon nouveau mascara préféré aussi, spécial longueur, de chez Astra. Je vous mettrai la liste des produits, ou vous me demandez en commentaire, hein, parce que je crois que sur TikTok, je pourrais pas vous envoyer la liste des produits, donc vous mettez... vous m'envoyez un message, enfin, je sais pas. Vraiment, je l'adore, ce mascara. Parce que moi, ma phobie, c'est les paquets. Je crois que c'est la phobie de tout le monde. Et quand on prend un mascara volume, bah, souvent, on est déçu parce que ça fait tout de suite effet paquet. C'est pour ça que moi, j'opte pour, la plupart du temps, des mascaras allongeants. Et pareil, hop, je tire plutôt vers... l'extérieur. Et des fois, j'en mets même pas en bas. Pour pas faire
Araignée, ouais, un petit peu, un tout petit peu. Autant on peut mettre 2 couches, 3 couches, 4 couches en haut. Autant en bas, j'évite. Ouais. Alors vraiment, il faut les ombres à paupières, elles sont super parce que du coup, la preuve, hein, ça a séché le temps que je fasse cette vague-là. Là, ça a séché et je galère à estomper. La preuve que si vous la mettez le soir, si vous la mettez complètement, etc., le soir, elle bouge pas. Hein. Ça, c'est clair que ces ombres à paupières, elles sont d'une excellente qualité. Ça, il faut pas en douter. On finit par la bouche et j'ai envie de quoi? De quelque chose d'assez discret. Donc, hop, crayon à lèvres. C'est la teinte 34, c'est un marron de chez Astra tout le temps. J'overline un petit peu là et là. Quand je dis que j'overline, c'est très très discret. Vous savez, entre vos lèvres et votre peau, souvent vous avez une petite ligne blanche. Moi, je repasse sur la ligne blanche. En revanche, sur les commissures, on overline. Bah voilà, bah Facebook. Franchement. Voilà. Je peux en ajouter dans les commissures. Enfin, au niveau des commissures. Je teinte. Voilà, quand je vous dis que si vous dépassez au niveau des commissures, tout ça fait très moche. Vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu. Heureusement qu'il s'estompe bien, parce que je trouve que ça fait très moche. Ça fait bouche de canard. Et pour... Donc, je me sers de contour et des commissures. Et pour le remplir, là, j'ai deux choix. Soit je prends ce mat qui tire vers le rose. Marron et rose, ça peut être un combo sympa, je sais pas. Soit je prends un brillant. Vous savez quoi? Je vais essayer avec le mat. Teinte. 01. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est le Cloud. Le Cloud quoi? Le Cloud Therapy, oui, de chez Astra, teinte 01. Magnifique. Magnifique. Et donc, hop, j'applique au centre, comme ça, je tapote. Et on donne l'intensité qu'on veut. Hop. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Ah, nos combos, franchement, j'adore. Ouais. Parce que je pensais aussi me dire, je laisse mat avec mon contour des lèvres sur le contour, donc, puis je viens appliquer ce gloss dans les mêmes teintes, vous voyez. Il est un marron qui tire vers l'abricot, qui est très beau aussi, mais sincèrement, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'abîmer ce combo. Mat, moi j'aime bien le mat sur les lèvres. Et je trouve que le combo, franchement, se suffit à lui-même. Voilà. Voilà, je finis. Non, j'ai pas envie de... Vous pouvez fixer, hein, mais non, j'ai pas envie. J'ai envie d'un effet naturel. Donc, voilà mon make-up terminé. Alors, j'ai deux téléphones, hein, deux rendus complètement différents. Hein. Là, j'ai l'impression sur Facebook que je suis très pâle. Sur TikTok, j'ai l'impression d'être beaucoup moins pâle. Mais bon, les deux caméras sont pas de même qualité, donc je sais pas.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je le mets en replay, je vous mets en story la liste sur Facebook, hein, la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche et à vous dire probablement, je ne sais pas si samedi prochain je refais un live parce que c'est le dimanche de Pâques, peut-être que tout le monde sera très occupé à plein de choses. Voilà, mais en tout cas je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.